Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va faire le point sur, sur mes dépenses de la semaine. Et vous allez voir que je n'ai pas fait d'économie du tout et ça risque de continuer ainsi. Bon, allez, c'est parti. Concernant mon imprévu prévu à 350 €, donc ça y est, j'ai reçu la facture, j'ai fait le virement hier soir, donc ça y est, c'est réglé. En termes d'investissement, je suis toujours qu'à 50 € parce que les projets voilà, me disent pas trop, donc je pense que je n'investirai que 50 € ce mois-ci. Concernant les courses, c'est parti en live, moi je vous le dis. Donc la semaine dernière, je vous avais dit ouais c'est bon, 60 € par semaine sur les 3 semaines restantes, ça va le faire. Oui, sauf que j'ai dépensé plus, donc il y a une partie en espèces, donc 100 € et une partie vous verrez en carte bleue un petit peu plus tard. Alors pourquoi j'ai dépassé? Pour deux raisons. La première c'est qu'en arrivant en course, il y avait les, vous savez, les promos sur les lessives, papier toilette, etc. Donc j'en ai profité pour refaire un stock. Donc là je pense que je suis tranquille pour au moins 2 mois. Donc là dans mon enveloppe course, il me reste 80 € pour 2 semaines. Je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas. La partie beauté n'a toujours pas bougé, toujours 50 € dedans, sauf que j'ai mon lisseur qui a une dizaine d'années qui est en train de me faire des gz. Donc forcément, j'ai pas trop envie de m'électrocuter ou je ne sais quoi, donc je vais le changer. C'est les promos en plus, donc je voudrais peut-être en profiter, peut-être de sûr même, sauf que le lisseur que je voudrais m'acheter coûte un bras, voire un rein. Donc je l'ai trouvé sur Amazon, ils ont une nouvelle section où j'avais jamais fait attention, c'est Amazon Warehouse. En fait ils revendent des produits un peu d'occasion. Et là je l'ai trouvé, le lisseur je l'ai trouvé en com neuf. Il est à peu près 80-90 € moins cher qu'en prix neuf sur la boutique GHD. Et en plus j'avais une carte cadeau, j'ai une carte cadeau du boulot que j'ai pu convertir sur Amazon d'environ une cinquantaine d'euros. Donc ce qui ferait que la partie beauté, là 50 plus la carte cadeau, ça ferait 100. Il me resterait à peu près de ma poche 70 € à donner. Donc je vous avoue que c'est pas une dépense que j'aurais aimé faire ce mois-ci, néanmoins vu le contexte, voilà, vous allez me dire que c'est pas un produit de première nécessité, le lisseur. Parce que moi mes cheveux ils sont un peu... si je les lisse pas, ils bouclent légèrement mais pas totalement, donc ça donne une forme un peu infâme. Donc si je pouvais éviter de ressembler à une vieille sorcière avec mes cheveux qui partent dans tous les sens. Donc voilà, je me laisse encore le temps de réfléchir aujourd'hui, mais je pense que je vais le commander, donc je ferai sauter la partie beauté à 50 €. Ensuite, plaisir, il n'y avait déjà plus rien, il n'y avait rien de plus. La partie médicale n'a pas bougé. Je suis en train de me dire que pardon, il reste 45 €, donc forcément normalement il y a 5 € qu'il faut que je mette dans le défi 5 €. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tilté ce matin en faisant un peu mes comptes. Donc je vais les retirer de suite. Hop, 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 hop. Prendre un petit stylo. Allez, nous sommes le 22 de mémoire. Donc moins 5 € en défi. J'ai pas pris la bonne couleur, c'est pas grave. Il reste plus 40 €. Très bien. Ensuite, l'arrêt tabac. Non mais alors là c'est pareil. L'arrêt tabac. J'avais oublié de noter la semaine dernière que j'avais basculé les 4,98 de monnaie, donc je les ai rajoutés et j'ai craqué, j'ai acheté deux paquets de cigarettes cette semaine. Alors, en prenant un peu de recul sur la situation, c'est pas parce que j'avais envie de fumer, c'est parce que j'ai eu un énorme moment de stress et puis voilà, ça m'a déclenché l'envie du tabac. Je vais pas me flageller, je me dis que voilà, pendant 15 jours j'ai réussi à pas fumer, c'est toujours 15 jours de gagner et c'est comme tout, on retombe et on se remet en selle.
Donc je vais me remettre en salé, il reste 60 €. Je sais pas combien je vais terminer le mois, peut-être 40, mais bon c'est pas grave, ce sera comme ça. La naturopathe, j'ai rendez-vous la semaine prochaine, donc ça ne bouge pas. Et en termes d'imprévu, donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait les courses avec mon fils la semaine dernière, j'ai eu une envie de fondue bourguignonne, je cherchais pas à comprendre. Et donc bah, ils vendaient un service à fondue là-bas, donc qui coûtait 60 €, 45 €. Bah, les courses, j'en ai eu pour 111 €, donc j'ai donné 100 € en liquide plus les 11 €. Donc forcément, il y a une grosse partie de la fondue. Je crois que déjà rien que la viande, ça me coûtait 15 €, bah, plus les sauces, etc. Donc voilà, c'était très bon, on était très contents. Et puis en imprévu, cette semaine j'étais au bureau et la veille j'étais en déplacement, j'étais rentrée très tard, je me suis couchée très tard, donc j'avais pas prévu mon repas pour le bureau, pardon. Donc je suis allée m'acheter à manger. Donc aujourd'hui il me reste 93,28 € en imprévu. Donc je pense que si je commande le lisseur, forcément l'imprévu va être à 0. Bon, c'est pas grave. Et en déplacement, je me suis forcément acheté à manger, donc j'ai dépensé 10,41 €. Il me reste 189,59 €. Nous sommes le 22. Je suis encore en déplacement cette semaine, mais je pense que je pourrais rentrer manger chez moi le midi. Et après le 31, je suis en RTT, donc logiquement elle ne devrait pas trop bouger cette enveloppe. Et donc au niveau des trackers CB, donc c'est l'amalgame, non, c'est l'addition entre les déplacements et les imprévus. Donc je suis à 218,12 € de carte bleue, ce qui correspond bien à mon relevé de la banque. Voilà. Pour le reste, ça ne change pas. Si, il faut que je mette les billets de 5 € pour la partie médecin. Si je trouve un stylo, un fond de papier. Donc, billet 5. Donc ça, c'est bon. Ah oui, il y a une liste aussi que je voudrais rajouter, que je vais imprimer ce week-end. C'est justement la liste des besoins envie d'achat sur l'année 2022. Donc le lisseur, ça fait déjà 6-8 mois que je voudrais m'en racheter un. Néanmoins, vu qu'il fonctionnait bien, voilà, il n'était pas dans mes priorités. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de créer cette liste en indiquant voilà, le type d'objet, le montant qu'on souhaite allouer si on a repéré quelque chose, le montant qu'on a réellement payé si on attend les soldes, et quand est-ce qu'on l'a acheté, et voir en fin d'année ce que j'aurais réellement dépensé. Voilà. Concernant sinon mes encours mensuels, donc j'ai toujours internet, la prévoyance est partie. Pareil, ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Comme je vous ai dit, on fera le budget ensemble. Depuis dans le cadre, on fera le budget ensemble pour février. Donc il me reste internet, 10 heures, donc c'est 15 €. Les impôts locaux sont déjà partis. L'assurance vie va partir et la PRR, je l'ai noté sur l'ordi, je sais plus si c'est parti ou pas. Il me reste plus grand chose à payer, je crois que j'ai une centaine d'euros. Internet 10 heures. Et la PRR est déjà partie. Donc la PRR, je rappelle, c'est le boîtier du péage. Donc ça, on est plutôt bon. J'ai déjà commencé à simuler mon budget du mois de février. Forcément, plus le temps passe, plus ça se précise. Et j'ai déjà reçu ma facture de gaz et d'électricité. On en reparlera, mais je suis plutôt contente des efforts qu'on a pu réaliser ces derniers mois sur la consommation de gaz et d'électricité. Voilà. Ensuite, ma solde du mois, pour le moment, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 50 €. Là, je vais rajouter les 5 €. Alors, pas que je me trompe de couleur cette fois-ci, même s'il n'a pas beaucoup d'importance. Donc, nous sommes toujours le 22/01/2022. Je rajoute 5 €.
et je suis à 30 €. Donc j'ai 30 € en billets de 5, j'ai 20 €, alors je montre au-dessus, mais sur mon étagère au-dessus j'ai 20 € de monnaie que j'ai transformé en billets. Et là j'ai combien? 50, 80 plus 20, ça fera 100, donc à la fin du mois j'aurais pu épargner 100 € pour rembourser de manière anticipée mon crédit, donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous montrer? Rien, parce que les épargnes, moi je les fais en début de mois. J'ai pas eu Noël, donc forcément il n'y a pas, les anniversaires, il n'y a rien. La maison, travaux déco remarqués, je pourrais peut-être un peu taper dans tout ce qui est maison pour financer mon lisseur, mais ça m'embête. Je préfère concentrer mes efforts sur de l'épargne de meubles ou de travaux, parce que j'en ai encore à faire. La voiture, il n'y a rien eu. L'assurance n'a pas bougé, je suis prélevée que en octobre. Gaz, électricité, on va en parler parce que ça va bouger, parce que j'ai reçu ma facture. Et les charges, ça n'a pas bougé. En vacances non plus, parce que je ne partirai pas en vacances cette année. À moins qu'avec les annonces qu'on a entendues à la télé il y a quelques jours, on puisse bouger. Et dans ces cas-là, je réadapterai mon budget. Voilà. Donc c'est une vidéo plutôt courte. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ça fait un peu du bien. En tout cas, moi j'espère que vous avez pu faire des économies. C'est la vie, hein, on se prévoit un budget. Le plus important pour moi, surtout, c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi. Le plus important pour moi, c'est en début de mois, j'épargne. Essayer de ne pas toucher à cette épargne. Si dans le mois, je dois taper dans mes imprévus ou dans d'autres enveloppes parce que j'ai quelque chose qui me lâche, c'est pas grave. Mais au moins, mon épargne n'aura pas bougé. Donc culpabilisez pas, si vous n'arrivez pas à mettre des sous de côté tous les mois, la priorité c'est vraiment de vous payer en premier. Donc je vous expliquerai là d'ici une semaine, ouais à peu près, ouais c'est ça, d'ici une semaine comment moi j'établis mon budget avec mes ressources et vous allez voir comment moi je travaille. Alors il n'y a rien de révolutionnaire à comparer aux autres, je pense qu'on est tous à peu près pareil, sauf qu'on adapte en fonction de nos besoins, de nos factures, de nos aussi, hein, si vous êtes en couple avec deux très bons revenus, pas d'enfants, forcément ça sera peut-être plus facile pour vous, sauf si vous êtes un acheteur ou une acheteuse compulsive, auquel cas je vous conseille vraiment de vous tourner vers des professionnels pour vous aider à trouver les raisons pour lesquelles vous avez ce besoin d'acheter constamment, pour satisfaire ce besoin. Parce que c'est ça en fait, acheter de manière compulsive, c'est qu'on satisfait un besoin à l'instant T pour, sans s'en rendre compte, combler un mal-être qu'on a. En tout cas voilà, payez-vous surtout en premier, et puis ce qui se passe dans le mois, ça se passe dans le mois, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour voir un peu le mouvement global de mon mois. Ça, je vous ferai les répartitions aussi, je vous montrerai. Entre mes charges fixes, mes charges variables, mon épargne, combien ça pèse dans mon budget mensuel. Et puis on fera le budget du mois de février ensemble. Et un bon week-end, à bientôt. Bye bye!